Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de partager avec vous les énergies angéliques et les messages que nous allons avoir en cette magnifique et radieuse période pour la période du 13 au 16 décembre 2020. Période où nous avons la grâce d'avoir une belle éclipse totale solaire et une belle nouvelle lune le lundi 14. D'ailleurs, c'est la dernière nouvelle lune de l'année et c'est la 13e si vous n'êtes pas superstitieux, mes amis. Voilà, en tout cas, nous allons voir ensemble quel est l'ange qui nous accompagne et quels sont les messages que nous allons recevoir du corps angélique, sachant que nous sommes toujours régis par les vertus des principautés. Et oui, ces créateurs de liens amoureux. Avec les principautés, les hommes se doivent de transmettre l'amour les uns aux autres, une mission qui implique un engagement sans faille. Durant cette période du 13 au 16 décembre, la couleur à visualiser est le jaune comme le soleil. Magnifique synchronicité avec cette magnifique éclipse solaire totale que nous allons avoir le 14 décembre lundi. Nous sommes régis par Nanaël. Bienvenue à toi, cher ange Nanaël. Nanaël, magnifique ange qui nous précède. C'est l'un des anges gardiens des personnes qui sont nées justement durant cette période du 13 au 16 décembre. Les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Sa place dans la hiérarchie angélique est, comme je vous l'ai dit, dans le cœur des principautés. Il évolue dans la séphira de Nessa et son archange recteur est Aniel. Il est régi par Aniel. Ces énergies planétaires sont Vénus, la planète de l'amour, et le Soleil qui représente également l'élément feu pour nos amis Sagittaires. Son nom veut dire Dieu qui rabaisse l'orgueil. Et oui, Nanaël est là pour nous permettre de rabaisser notre orgueil. Il symbolise la connaissance et l'inspiration. Il procure de fortes connaissances dans le domaine de l'ésotérisme, aussi bien par le biais de la méditation principalement que par le biais des prières. Il est une source d'inspiration pour les magistrats, pour toutes les personnes qui touchent à la justice et à la loi. Il favorise également l'étude des sciences. La pierre de l'ange Nanaël est le jade, et ses couleurs sont vert, très vert. Il gouverne l'un des 7 chakras, Anahata, le centre cardiaque. Les qualités que nous apporte l'ange Nanaël? Eh bien, l'ange Nanaël est un ange protecteur et bienfaiteur. Si vous êtes sous son influence, il vous apporte un grand sens de la communication spirituelle. Il amplifie aussi la communication avec le divin, avec la source d'amour et de lumière infinie, tout en vous aidant à vous intéresser à la vie spirituelle et à l'enseignement. Nanaël met en contact avec l'esprit qui est en vous, car il veut que vous soyez connectés à ce qu'il y a de plus élevé en vous, à votre part divine. Il vous permet d'avoir accès au monde supérieur ainsi qu'aux êtres, en particulier aux êtres que vous voulez solliciter, surtout si vous avez un défunt. Cet ange inspirant à vous la méditation pour que vous appréciez justement les moments de calme, de solitude, de plénitude et les états méditatifs. La prière est également privilégiée. Méditer et prier, ce sont d'excellents outils pour nous renforcer et pour révéler ce qui est de meilleur en nous. Grâce à Nanaël, cet ange va nous aider à comprendre et à connaître les sciences abstraites, celles qui s'appliquent aux lois des phénomènes, mais non pas à un corps en particulier et à la philosophie. Justement, Nanaël est là durant cette période charnière pour nous apporter de bons conseils. Ces protégés découvrent en eux ce qu'ils possèdent d'unique, d'exceptionnel, de divin. Il les met en valeur et il les met alors sur la voie afin qu'ils puissent libérer leur talent créatif dans toute leur splendeur. Il vient également en aide dans les questions juridiques délicates. Si vous avez un procès actuellement ou si vous avez affaire à la justice, n'hésitez pas à le solliciter. Nanaël s'évertue à rétablir l'ordre. Vous pouvez l'invoquer à tout moment de la journée, mais son heure d'affluence est particulièrement entre 17h20 et 17h40. N'hésitez pas, surtout que nous avons la jolie nouvelle lune et l'éclipse totale de soleil qui va commencer à 17h18 le 14 décembre. N'hésitez pas donc à solliciter Nanaël
Si vous avez besoin de lui, si une heure d'influence tombe à pic, que peut nous apporter comme conseil supplémentaire Nanaël en cette magnifique et radieuse période justement, pour cette période du 13 au 16 décembre? Nous pouvons invoquer Nanaël justement pour lui demander son aide et tout particulièrement pour son soutien, pour une vie intérieure encore plus riche, pour tous les problèmes juridiques comme je vous l'ai dit, mais également pour tout le soutien particulier que l'on a besoin dans notre vie. Comme je vous l'ai dit, il est dans la hiérarchie des puissances et leur fonction est là aussi pour nous protéger, pour nous soutenir dans nos efforts, dans les efforts que nous faisons. Ils sont là également pour nous aider à maîtriser nos impulsions, nos passions, notre agressivité. Ne surtout pas hésiter à les solliciter. Ils nous apportent également la richesse spirituelle. Nous pouvons leur demander leur soutien dans nos relations, que ce soit avec nous, nos proches, notre entourage, avec tous ceux qui nous entourent. Et on peut leur solliciter de l'aide pour nous guider dans notre quête de sérénité. Voilà ce que nous pouvons demander en cette magnifique et radieuse période que nous avons durant ce 13 au 16 décembre avec l'ange gardien Nanaël qui est là pour nous accompagner. Nous pouvons réellement lui demander son aide. Alors n'hésitez pas, mes trésors, à le solliciter. Il va vous aider à découvrir surtout ce que vous avez en vous d'unique et d'exceptionnel. Donc si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, n'hésitez pas à le solliciter, mes chéris. Et nous allons voir ensemble, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message complémentaire, quel est l'ange qui est présent pour accompagner Nanaël durant cette magnifique et radieuse période. Merci les anges, merci les archanges, merci les guides. Merci à la source d'amour et de lumière de bien vouloir en ce jour béni nous donner un message clair et précis. Merci les anges gardiens, merci mes guides, merci maman Marie, amen. Ah bah écoutez, en voici une. Tzavkiel qui a sauté littéralement. Bienvenue à toi, cher ange gardien Tzavkiel. Quel est le charmant message que tu as à nous apporter, notre ami Tzavkiel? Tzavkiel qui dirige les anges des trônes, il régit la séphira Bina, l'intelligence dans l'arbre de la Kabbale. Bina est également rattachée à la logique, à l'analyse, au langage. C'est la séphira de la compréhension des mécanismes de toutes choses. Voilà le message de Tzavkiel pour nous. N'opposez pas raison et irrationalité, intelligence et le sentiment, car tout homme porte deux langages, d'une part celui de la logique et d'autre part celui de l'imaginaire, du rêve, de la poésie, du ressenti et surtout du cœur. Des façons différentes et complémentaires à la fois d'aborder le monde, de le percevoir, de le comprendre. Cerveau droit, cerveau gauche. Pourrions-nous réellement nous passer l'un de l'autre? Assurément non, car notre évolution, notre bonheur, notre réalisation personnelle passe par cette intelligence entre ces deux manières d'être et d'agir, de comprendre ce qui nous entoure et surtout ce que nous vivons. Une sensibilité sans réflexion ne peut qu'égarer l'esprit, tout comme une raison attachée à la seule logique ne peut que le limiter. Voilà ce que nous dit Tzavkiel, de regarder les choses pas que de manière rationnelle ou qu'avec la raison, de ne pas regarder les choses qu'avec la raison, mais plutôt avec également les émotions, et ne pas regarder les choses qu'avec émotion, tout en occultant la raison. Nous devons trouver un juste équilibre, surtout en cette période lunaire où tous les espoirs nous sont permis. Et oui, cette nouvelle lune est un gage d'optimisme, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, un gage d'optimisme qui va déferler sur nous, qui va nous apporter de l'audace, de la confiance. En tout cas, confiance et audace seront au programme. On nous demande justement de faire attention aux conséquences, car nous sommes sous une nouvelle lune, mais aussi sous une éclipse totale. Qui dit éclipse dit chose cachée. À nous de faire attention à ce que nous allons semer, à nous de voir quelles sont les graines que nous voulons jeter, pour pouvoir récolter par la suite mes trésors. Et je vais demander un message supplémentaire aux anges, s'il vous plaît. Quel est le message supplémentaire pour cette magnifique et radieuse période que vous nous donnez? Merci les anges, merci les archanges, merci les guides, merci la source d'amour. Merci maman Marie, amen. Et nous avons Aniel. Bienvenue à toi Aniel. Merci pour ta présence, merci pour ta sainte présence avec nous Aniel.
Quel est le message d'Aniel pour nous en cette magnifique période? Eh bien, Aniel, qui est à la tête du cœur angélique des principautés, l'archange Aniel qui régit la séphira Nietzat, celle de la victoire et de la beauté, dans l'arbre de la Kabbale. Ce pôle d'énergie est rattaché au triomphe, à la maîtrise que l'on parvient à acquérir dans différents domaines. À travers cette lame, Aniel nous invite ainsi à nous investir dans les réalisations concrètes et surtout dans les réalités concrètes de ce monde, à faire preuve d'esprit pratique, à intégrer les techniques nécessaires peut-être même à nos projets. Car en agissant de la sorte, nous allons trouver des solutions positives aux problèmes qui peuvent se poser à nous. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, Aniel est un grand dispensateur d'événements heureux. Il amène des circonstances matérielles bénéfiques, de l'argent, de l'amour. Si vous vous lancez dans une entreprise ou une activité nouvelle, ou des études ou une relation affective nouvelle, sachez qu'avec Aniel, le message est clair, la chance vous sourira. Vous serez en adéquation avec ce que vous vivez et parviendrez à réaliser vos projets. Aniel vous insufflera justement l'inspiration nécessaire pour créer. Et si vous êtes peintre, musicien, écrivain ou artiste, eh bien sachez que Aniel vous insufflera la créativité nécessaire. De magnifiques messages avec justement Safkiel qui nous demande d'être pas que rationnel, mais d'être aussi dans l'émotionnel. Et de ne pas être que dans l'émotionnel, d'être aussi un peu rationnel. Aniel qui vient nous concerter, qui vient nous donner la victoire et nous dit qu'on va maîtriser justement les différents domaines de notre existence, que nous avons appris à évoluer. Et quel est le message supplémentaire, mes anges, s'il vous plaît? Ah bah écoutez, j'ai même pas besoin de tirer une carte, j'ai Michael qui est tombé de ma main, donc je prends. Bienvenue à toi, petit ange Michael, tu n'as pas caché Marie-Maman quand même. Voilà, petit Michael, mets-toi là, s'il te plaît. Et oui, Michael qui est le chef des archanges, le prince des armées célestes. Michael est décrit comme le plus grand de tous les anges par les écritures juives, chrétiennes ou même islamiques. Et dans l'arbre de la Kabbale, il régit la séphira Od, celle de la vérité et de la splendeur. Et quel est le joli message que tu nous transmets, cher Michael? Eh bien, le message que transmet Michael, c'est à travers cette carte de préserver la force d'enfance, celle qui nous donnait envie de grandir, qui nous faisait rêver à ce que nous deviendrons quand nous serons grands. Il nous demande de ne surtout pas perdre l'espérance du temps à venir. Avec cette période d'avènement, on nous demande de rester en attente, de ne surtout pas renoncer à notre pouvoir de transformation qui va nous permettre d'inventer une nouvelle voie, une nouvelle vie, de nous libérer d'un rôle d'adulte que l'on a trouvé trop lourd ou dans lequel on nous a peut-être enfermés ou peut-être qu'on s'est enfermé soi-même. Michael nous invite à vivre, car vivre c'est naître, naître à chaque instant. En tout cas, c'est ce qu'écrivait Eric Fromm. Et l'archange Michael nous le répète et nous convie également à développer les activités auxquelles aspirent nos forces intérieures, notre créativité, notre réactivité ainsi que notre enthousiasme qui viendra à son tour nourrir nos projets. Car nous sommes dans la vérité et si nous ne le sommes pas, nous le serons très bientôt armés de nos convictions profondes pour pouvoir triompher de toute adversité. Voilà ce que nous dit Michael. Bah, écoutez, ce tirage est magnifique et cette semaine est radieuse. N'hésitez pas, mes trésors, à avancer. Vous pouvez mettre en lumière tout ce que vous avez décidé de faire. Sachez que vous pouvez réaliser tous vos projets en cette fin d'année, à ne pas en douter. À ne pas en douter, mes chers belles âmes. Et quel est le conseil qu'on peut nous donner en cette magnifique période, justement? Eh bien, on nous donne une astuce bonheur. On nous demande de gagner en assurance. Car une des meilleures façons de changer durablement notre rapport à la vie est de nous sentir plus épanouis, plus heureux et de commencer surtout par gagner en confiance. Gagner en confiance, c'est ce qui implique que nous devons nous affirmer à tous les niveaux et ainsi répondre à nos besoins et non nous plier à ceux des autres. On nous demande de ne plus être passif, car quand on est trop passif, c'est ce qui nous rend agressifs. Mais quand on est actif, aussi bien dans notre vie professionnelle que dans notre vie privée, la donne peut être changée. On nous demande de nous exprimer clairement et d'exprimer clairement ce que nous voulons et surtout ce que nous ne voulons pas. Voilà quelle est l'astuce bonheur, quel est le conseil qu'on nous donne
en cette magnifique période, justement pour gagner en assurance mes trésors. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager mes trésors chéris. Je suis contente de vous retrouver. En tout cas, vous m'avez terriblement manqué. Je vais juste prendre un petit mantra pour clôturer ce magnifique tirage angélique. Merci les anges, merci les archanges. Eh bien voilà, restez positifs. J'attire les bonnes occasions. Quel est le message de cette semaine? J'attire les bonnes occasions. En tout cas, mes trésors, moi, je suis contente de vous retrouver. Merci de commenter, merci de liker, merci de m'encourager. Gratitude infinie, mes trésors chéris, soyez bénis. Sachez que vous attirez les belles occasions, que Michael vous le dit et vous le redit, que vous serez dans votre vérité, armé de votre conviction profonde pour pouvoir triompher de toute adversité. Agnès vous le répète, que des belles choses arrivent. Et n'hésitez pas en cette magnifique et radieuse période, surtout mes trésors, à solliciter Nanaël et à demander son soutien particulièrement pour une vie intérieure beaucoup plus riche. Soyez bénis mes amis, je vous envoie de magnifiques et belles énergies, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique et radieuse période. Soyez bénis, merci, 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 gratitude infinie.